Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo où on va parler des insertions musculaires, c'est-à-dire des muscles courts et également des muscles longs. Donc tout le monde a une insertion d'origine et une insertion terminale. L'origine est le point d'attache des muscles squelettiques qui ne bougent pas pendant la contraction, tandis que l'insertion est le point d'attache qui ne bouge pas pendant la contraction. L'origine est la fin d'un muscle squelettique situé plus en amont du centre du corps. Pendant la contraction musculaire, l'origine du muscle ne bouge pas. L'insertion est l'extrémité opposée de l'origine, donc par conséquent, ce point de fixation se produit plus en aval du centre du corps. Contrairement à l'origine, l'insertion se déplace pendant la contraction. Donc l'extrémité de l'os qui se fixe à l'insertion se déplace. Par conséquent, cette partie est responsable du mouvement d'un appendice particulier dans le corps. Donc les insertions des muscles sur les tendons vont déterminer la longueur de vos muscles courts ou longs. On a tous une longueur musculaire sur ce tendon qui n'est pas la même, bien sûr. Soit beaucoup de muscles sur le tendon, soit beaucoup de tendons, mais moins de muscles. Pour exemple, votre biceps. Donc, plus il y aura de place entre votre avant-bras et votre biceps, plus il sera court et inversement. La même chose pour les mollets, plus il descendra, plus il sera long. Donc là, je vous ai montré justement deux petites images, donc deux petits croquis pour vous montrer un petit peu les muscles longs et les muscles courts du biceps et également du mollet. Mais j'ai pris également deux photos de pros, donc des bodybuilders professionnels. En l'occurrence, pour le dos, Kay Green et justement Dennis Wolf, qui ont justement des insertions au niveau du dos qui sont complètement différentes. Bien sûr, ils n'ont pas du tout le même gabarit, mais vous allez pouvoir justement voir grâce à ces deux photos les insertions justement du dos qui sont complètement différentes. J'ai également pris encore un exemple avec les triceps. J'ai encore pris justement Dennis Wolf parce que justement il a un triceps qui est vraiment très court, et j'ai pris complètement l'inverse, Rory Winkler, qui est justement très connu pour avoir des triceps hors normes. Lui, il a des triceps longs et vous pouvez voir justement que ses bras sont énormes. Bien sûr, Dennis Wolf a également deux très gros bras, mais ça n'a rien à voir au niveau des poses triceps et dans la masse globale des bras. Vous pouvez voir par vous-même justement sur ces photos. À savoir également, plus un muscle est long, moins il sera propice aux déchirures. Et également, les articulations sont également protégées justement par cette longueur et inversement. Si un muscle est court, plus il sera fragile, car justement, il est très facile d'aller trop loin dans l'étirement et justement d'étirer les tendons de ce muscle. Let's go. Yeah, come on, stay with me. Stay with me. Yes. Let's go. I'm here. You've got you. You've got you. No! No! Drop it. No, shit. Let's go. Yeah, come on, stay with me. Stay with me. Yes. Let's go. I'm here. You've got you. You've got you. Et pour finir cette vidéo, une question qui revient très souvent: est-ce qu'il est possible de transformer un muscle court en muscle long ou un muscle court en muscle long? Donc la réponse est non, ce n'est pas possible. Peu importe l'entraînement que vous allez effectuer justement à la salle, vous ne pouvez pas justement changer cet aspect génétique de votre corps. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter le pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!